Me allez, j'espère que vous allez bien ici à l'Unix, perso je vais super bien. Donc là on est reparti pour une game SC2 qui oppose deux joueurs Zerg, donc c'est un match miroir. Euh, j'ai voulu commenter une game comme ça parce que il y a beaucoup de tensions qui se font dans un ZVZ vu que c'est une race qui est assez avantagée sur les stratégies agressives. Donc j'ai voulu en faire une, donc je présente les joueurs. Alors vous avez Revival de la team Evil Genius, EG, très très grosse team, et Scarlett, qui n'a aucune team. Et Scarlett, qui est une fille, et qui est relativement forte. Elle est très très forte. Elle a failli faire échec, à Boxer au dernier IEM, ce qui est assez dingue d'ailleurs, parce que... mais bon, Boxer a quand même gagné. Il ne s'est pas laissé avoir pour autant. Seulement, il lui a laissé quand même une game. Donc, on va voir comment ça commence. Apparemment, aucune agression. Aucun BO agressif. Je pense que derrière tout ça, il se cache un peu de macro. Voilà, pool 15. Non, c'est pool 15, hatch 15. Hatchery, c'est ce bâtiment, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas. Et quand je dis pool 15, hatch 15, c'est-à-dire la hatch ici, pour avoir plus d'économie et partir peut-être plus tardivement sur une attaque. Voilà, là par exemple, on a un first hatch, c'est-à-dire la hatcherie en premier. Alors, du coup, Scarlett est complètement vulnérable, seulement elle n'est pas en danger tant que... Attends, elle n'est pas en danger si son adversaire part aussi sur un first hatch. Seulement, il y a eu un pool 15, hatch 15. En général, ça c'est pour être un peu safe, mais c'est pas pour autant d'être agressif. Sinon, il y aurait eu un pool 14 ou une pool 13, je sais pas, je connais pas du tout la race Zerg. Je connais pas vraiment les BO, il faudrait que je m'y attarde un petit peu d'ailleurs. Donc voilà, donc là je pense que derrière Scarlett est quand même assez en danger. Mais là, on va partir apparemment sur un, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom de ce build order. Je ne connais plus, veuillez m'excuser, je ne sais plus quel est le nom de cette stratégie. En tout cas, c'est une stratégie qui est aussi plus ou moins agressive tout de même, car il y a il y a une possibilité très rapide d'envoyer la boost métabolique, ce qui donne une vitesse de déplacement aux Zerglings, ce qui est extrêmement avantageux contre un Zerg qui, lui, par contre, n'a pas cette technologie. Donc, Evil Genius, excusez-moi, Revival qui continue à droner complètement. Continue à droner vraiment comme un porc pour avoir une très grosse économie pour partir ensuite sur une technologie plus avancée. En revanche, Scarlett, elle, part sur une stratégie assez agressive en lançant un nid chancre. Un bata benling. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elle ne l'a pas caché. Apparemment, bon, je pense qu'elle a posé ici parce que il y avait cette queen, voilà, qui s'est débarrassée de l'Overlord. Mais attention, il y en a quand même un ici qui n'a pas encore pris l'information. Mais attention, c'est quand même dangereux. Voilà, ça c'est le boost métabolique qui est déjà bientôt terminé. C'est le but de ce build order. Voilà, donc attention, attention, attention. Scarlett qui passe à l'attaque. Est-ce qu'il y a quelque chose pour contrer? Oui, c'est bon, il y a quelque chose pour contrer. Il y a un wall de queen. Donc ça va être parfaitement contré. Donc pour le moment, une macro hatch que j'ai... Où est-ce qu'elle est cette macro hatch? Nulle part. Ah non, c'est pas une macro hatch, c'est un T2. Voilà, le T2 qui est envoyé. Donc je pense que Scarlett n'est pas complètement partie all-in. Pas du tout.
Elle est plus partie sur une stratégie de pression. Elle garde la pression sur son adversaire pour éviter qu'il n'y ait, tout. Voilà, elle essaye de poker un petit peu. Voilà, donc elle essaie de maintenir une petite pression pour éviter trop que Revival ne soit trop en avantage. Donc pour le moment, la technologie qui continue et c'est Mutalisk. C'est du Mutalisk qui va sortir. Donc apparemment, elle veut finir cette game assez rapidement. Cela dit, elle pose une B3. Donc je pense qu'elle tente le Mutalisk. Donc si ça passe pas, elle est de toute façon au même niveau que... même au-delà, au-dessus de Revival. Qui lui n'a par contre pas envoyé de B3. Donc si les Mutalisks ne font pas énormément de dégâts, je pense que Scarlett est tout de même en avantage dû à sa B3. Car elle a une meilleure économie, elle pourra partir sur de plus grosses stakes et submerger évidemment son adversaire. Après, si Revival le remarque, il peut très bien partir lui-même sur un all-in très rapide pour éviter que la B3 ne soit trop vite rentabilisée. Donc pour le moment, il y a un très beau map control à part Revival, mais bien mieux réalisé de la part de Scarlett, qui elle a un map control, je dirais pas parfait, mais très bon. Donc elle continue son agression, elle a un vigilant pour tuer toute tumeur muqueuse, ce qui n'est pas très logique, parce que vu qu'elle est zerg, vu que c'est aussi une zerg et qu'elle a le speed gling, je pense que c'est quand même un petit peu mieux de laisser le creep. Après c'est peut-être pour empêcher toute attaque terrestre, vu qu'elle est partie sur de l'aérien. Donc elle part avec ses Mutalisks. Est-ce que les Mutalisks vont faire du dégât? Pour le moment non, je ne pense pas. Donc là on peut constater que Scarlett ne va pas forcément faire énormément de dégâts avec ses Mutalisks. Voilà. Prise de fight. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, mon dieu. Bon, pas grave. Je voulais essayer de mettre une vue en fait qui remonte comme ça. Veuillez m'excuser. Donc après, je ne pense pas qu'avec ces Mutalisks faire énormément de dégâts. Mais par contre, elle a une très très bonne... elle a une très très bonne... un très très bon map control en ce qui concerne les expands. Donc bon, je pense qu'elle sait qu'ici il n'y a rien. Elle le saurait, je pense. Elle voit bien qu'ici il n'y a pas de B3, donc aucune possibilité. Voilà, elle scout, elle regarde s'il n'y a pas une B3 cachée. Non, apparemment il n'y en a pas. Donc très bien, elle commence à rentabiliser sa B3, donc elle est quand même en avantage, même si elle n'a pas fait énormément de dégâts avec ses Mutalisks. Revival qui daigne partir à l'attaque, il daigne partir all-in, car je vois qu'il ne pose pas de B3 et qui ne tech pas apparemment. Si, qui a envoyé des Hydralisks pour contrer les Mutalisks, tout à fait normal. Voilà, les Hydralisks qui sortent au bon moment, véritablement au bon moment. Donc je pense que Revival va faire un timing d'attaque là-dessus et que Scarlett va tant bien que mal défendre. Ouais. Elle sait qu'il y a un timing d'attaque qui va arriver, donc elle commence à poser des spines, car elle sait qu'elle n'a pas forcément l'armée nécessaire pour contrer tout ça. Donc, une prise de fight qui va se faire. Oh, elle aurait pu choper. Elle aurait pu choper les roach, mais là c'est trop tard. Elle ne peut plus aller les poker vu qu'il y a les Hydralisks pour les contrer. C'était une légère erreur de la part de Scarlett qui aurait pu pas gagner mais se mettre un petit peu bien pour la fight finale. Donc voilà. Voilà, Revival, qui part à l'attaque, qui pose ses tumeurs muqueuses. Et Scarlett qui continue à maintenir une pression. Scarlett qui va choper ses deux
ces deux vigilants. Ce qui est une très belle opération parce que ces vigilants pourront empêcher de voir tout enfouissement ou détruire la tumeur muqueuse. Donc là, beaucoup de bending. Ces bending ne sont pas vus. Un split qui est fait par contre. Attention, 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 attention. Là, repousser l'attaque qui part par là. Attention à la prise de fight. Attention, attention, attention. Le bon fungal grosse bending qui est extrêmement bien placé, mais pas assez de bending dans cette histoire. Donc attention au spine crawler quand même. Oh, très très beau fungal grosse. Très très beau fungal grosse. Du heal qui est fait de la part de Scarlet. Scarlet qui est apparemment en train de perdre, mais qui a quand même fait pas mal de dégâts à l'armée de Revival. Revival qui va finir cette partie, je suppose. Revival qui a fait énormément de dégâts, qui a très bien géré cette attaque. Qui a pris une très bonne prise de fight avec une petite concave. Donc apparemment, attention quand même. Non, il n'y a pas assez pour contrer. Donc c'est le GG. C'est le GG de la part de Scarlet. Très très beau. Très très belle game. C'était une très belle game parce que Scarlet a fait un choix. A fait un choix un peu mauvais en partant sur trop d'économies et au final un peu aussi sur le taquinage qui n'a pas forcément enfin, le taquinage, je sais pas si ça se dit, le taquinage, bon on va dire ça, le taquinage sur Revival qui n'a pas très bien fonctionné. Donc elle n'a pas eu le temps de faire assez de troupes. Je pense que les bending auraient pu être un peu plus rentables. Seulement grâce au fungal grosse, grâce au fungal, elle a réussi quand même à faire pas mal de dégâts. C'est un très très bon c'est une très très bonne méthode de détruire l'armée de votre adversaire. Après, je pense qu'elle a teché un peu trop tard, donc elle n'a pas eu une masse assez critique. Et elle n'était pas en avantage sur la prise de fight, car elle se trouvait dans un petit peu dans un goulot d'étranglement. Donc, sachant que Revival était quand même sur cette zone, il était sur toute cette zone, alors que Scarlet n'était que sur celle-ci. Donc, je pense que derrière... le fungal aurait pu faire beaucoup plus mal et puis voilà. Donc prise de fight et manque peut-être elle a été peut-être un petit peu trop tard. Sinon elle a fait un très bon jeu de, elle a beaucoup fait du gauche droite avec Revival, mais Revival qui a très très bien défendu. Ouais, voilà. Donc c'était une super game. J'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai kiffé. Allez, ciao.